Pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont en vacances en ce moment sur notre région, bon, ça paraît évident quand on voit le site Colorado Provençal, mais il y a deux définitions. La définition qui est donnée la plus courante, c'est que Colorado, en provençal, c'est la couleur. Eh oui. Et ensuite, on a quand même une véritable référence au Colorado des États-Unis, qui est parti d'une boutade entre copains dans les années 50 et qui fait vraiment écho au paysage qu'on a ici. Et oui, puisque nous sommes au cœur de la couleur, avec des paysages tout à fait étonnants, qui détonnent. On sait bien que le Vaucluse est une terre vraiment très diverse au niveau de ses paysages, mais là, franchement, on a le souffle coupé, Karine. Dès qu'on arrive, on a sur nos parcours une marche en forêt qui nous met un peu en erreur en fait. On se dit mais quand est-ce qu'on va arriver dans la couleur? Ensuite on arrive dans le Sahara. Et là, le Sahara, il porte bien son nom. Il n'y a presque pas d'arbres et c'est du sable tout le long, avec des dunes orange, rouge, blanche, jaune pâle. Ce qu'on appelle les ocres, en fait, qui était une grosse activité aussi économique ici. Oui, en 1871, ici à Rustrel, on commence à extraire l'ocre. Et on ne s'arrête qu'en 1991. Ce matériau brut, on va l'extraire dans les carrières, qu'on va façonner. C'est la main de l'homme qui a fait ce paysage. Et aujourd'hui, on se promène dedans. Mais on a l'impression vraiment qu'on est aux États-Unis. Il y a peut-être des films qui ont été tournés ici, non? Oui, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de courts-métrages en réalité. Alors, ils ne sont pas forcément très connus, mais en général, ça fait parfaitement illusion. Ils n'ont pas besoin de se payer un billet d'avion et d'aller à l'autre côté de la Terre. Ça fait très bien illusion. En petit format, mais avec des couleurs étonnantes. Non mais là c'est magnifique, là, cette couleur. Ces espèces de roches hautes en tenant un peu spécial, vous appelez ça autrement? Là, celle qu'on a juste à côté de nous, c'est la cheminée de fée, exactement. En fait, c'est un nom particulier, on lui dit demoiselle coiffée, cheminée de fée. Mais c'est forgé encore une fois par l'homme essentiellement? Oui, tout à fait, c'est la main de l'homme. Ouais. Oui, c'était la montagne pleine. À cet endroit-là spécialement, en fait, la roche est plus dure et les ocriers ont extrait tout autour en laissant ce pic avec ce qu'on appelle la croûte ferrugineuse au-dessus qui le préserve pour des années encore de la ruine de l'érosion. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.